Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais aujourd'hui commencer une série de vidéos pour vous présenter les pères de l'Église. Dans cette première vidéo, je souhaite d'abord répondre à une question: pourquoi étudier les pères de l'Église? Alors, comme vous avez pu le constater dans le titre, j'ai précisé protestant. Et pour deux raisons. La première, c'est que je suis moi-même protestant, et la deuxième, c'est que peut-être parmi les chrétiens, les protestants seraient les plus, on va dire, réticents à étudier les pères de l'Église. Toutefois, il faut bien considérer une chose, c'est que les remarques que je vais faire s'appliquent à tous les chrétiens en général, peuvent s'appliquer à tous les chrétiens en général, et je dirais même qu'elles peuvent en réalité concerner plus que les pères de l'Église, aussi des auteurs de d'autres domaines. En fait, la vidéo aurait très bien pu aussi, d'une certaine manière, s'appeler « Pourquoi étudier les auteurs anciens ?» Et donc, j'aimerais vous donner 3 bonnes raisons d'étudier les pères de l'Église. Alors la première, et c'est peut-être elle qui justifie le plus le titre de la vidéo, c'est de se préserver de l'individualisme et de fausses illusions. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Le protestantisme est fondé sur 2 principes de base qui sont sola scriptura, c'est-à-dire l'écriture seule, seule l'écriture fait autorité en matière de foi, et le libre examen, c'est-à-dire que chaque chrétien a la responsabilité d'interpréter ses écritures. Et ces 2 principes, je pense, sont bons, et je suis d'accord avec ces principes. Mais, mal compris, ils peuvent très vite dévier vers l'individualisme. Qu'est-ce que j'appelle l'individualisme? C'est l'idée de croire que nous, tout seuls, on peut correctement interpréter toute la Bible sans l'aide de personne. Et je pense que c'est une grande erreur. En effet, sinon, l'Église n'aurait aucune utilité et je ne pense pas que Dieu ait conçu les choses ainsi. Souvent, les protestants peuvent être réticents aux pères de l'Église et les associent, parce qu'ils les associent à la tradition, aux traditions humaines, qu'ils opposent à l'Écriture. Et beaucoup imaginent que le meilleur moyen de comprendre les Écritures et de tenir compte de la Bible, rien que de la Bible, c'est justement d'éliminer tous les commentaires et de se focaliser sur le texte biblique. Mais je pense que c'est là une illusion et une grosse erreur. En fait, on ne se rend pas compte dans ce cas-là que notre compréhension du texte est influencée par notre propre culture, notre propre système de pensée qui est différent de celui des auteurs bibliques et donc qui peut fausser notre compréhension. Et je pense que le meilleur moyen de se préserver de cette erreur, c'est au contraire de lire de nombreux commentaires, et de nombreux commentaires, pas seulement de gens qui pensent comme nous, qui viennent de notre milieu, mais de gens très différents, d'époques différentes, de cultures différentes, et c'est là où les pères de l'Église peuvent être très utiles. Pour illustrer cela, j'aimerais vous proposer une métaphore toute simple, celle d'un immense monument. Imaginez, vous êtes, vous, en face d'un immense monument, tellement grand que vous ne pouvez pas le voir tout seul de là où vous êtes. En fait, le meilleur moyen de voir le monument, si vous voulez le visualiser en entier, c'est d'avoir différents points de vue, de pouvoir voir tout autour du monument et à des distances différentes. Et en fait, ces différents points de vue, ce sont justement toutes les différentes cultures et les différentes époques. La Bible, c'est ce monument. Et les pères de l'Église, en lisant leurs commentaires, nous offrent en fait d'autres angles de vue sur le texte biblique. Et ce que je dis, c'est bien sûr que les pères de l'Église ne doivent pas remplacer notre propre point de vue, car eux aussi lisaient certainement la Bible au travers d'un filtre culturel qui était le leur, mais qui peuvent venir en complément et qui peuvent nous aider à éclairer le texte. Et plus nous avons des points de vue différents, plus en même temps nous pouvons repérer ce qui peut dépendre de la culture de chacun et ce qui est vraiment du texte biblique. La deuxième raison, c'est ce que j'appellerais l'épreuve du temps. Chaque génération produit une quantité phénoménale de textes et de productions diverses. Et personne ne peut tout connaître, même de sa propre génération. Or, dans tout ce qui est produit, il y a des choses très diverses. Il y a de très bonnes choses, mais il y a aussi beaucoup de choses médiocres ou sans intérêt. Mais comment distinguer le bon du moins bon de ce qui est utile? En fait, souvent sur le moment, c'est très difficile pour ne pas dire impossible. Et c'est que progressivement, au fil du temps,
que l'écrémage va se faire et que le meilleur en quelque sorte va subsister. Et de fait, ce qui nous est parvenu des générations précédentes, c'est souvent le meilleur de ces générations. Le temps a en quelque sorte épuré. Alors, je ne prétends pas que cette règle est infaillible, on peut toujours trouver des exceptions, des aléas dans la conservation, d'excellentes œuvres ont pu être perdues et puis des œuvres un peu moins bonnes, pour ne pas dire médiocres, ont aussi pu être conservées. Mais d'une manière générale, je pense que cette règle est quand même valable et qu'il faut bien voir que si une œuvre, et surtout une œuvre de l'Antiquité, est parvenue jusqu'à nous, c'est que tout au long des générations, elle a été copiée, recopiée, bien souvent traduite, et c'est donc qu'elle a été considérée comme importante. Et je pense qu'on aurait tort de se priver de toute cette richesse du passé. Et la troisième bonne raison pour étudier les pères de l'Église, c'est ce que j'appellerais les informations inédites. En effet, il est impossible de comprendre tout le texte biblique rien qu'avec le texte biblique. J'aimerais illustrer ce point avec un exemple tout simple. Dans sa deuxième épître à Timothée, Paul parle au bout d'un moment de deux personnes, Jeannès et Jambres, qui se sont opposés à Moïse. Or, vous pourrez lire et relire votre Bible, vous ne verrez jamais parler de ces deux personnes. Alors, qui sont Jeannès et Jambres? Si vous voulez savoir, il y a la réponse dans une autre vidéo qui s'intitule qui parle du Targum, car en fait ce sont des personnages targumiques. Mais simplement ce que je veux dire ici, c'est que rien qu'avec notre Bible, on ne pourrait pas savoir qui sont ces deux personnes. On a besoin de certains écrits extra-bibliques. Et dans cet exemple, c'est particulièrement simple puisque cela se voit. On voit effectivement qu'on a deux personnes dont on ne retrouve pas les noms. Mais il y a beaucoup de passages bibliques qui en réalité nécessitent des informations qu'on a en dehors de la Bible, mais on ne le voit pas forcément. Et c'est pour ça qu'il est important des fois d'étudier toutes sortes de textes. Et les pères de l'Église peuvent nous fournir ces informations. J'aimerais pour terminer vous proposer deux exemples. Le premier, qui me tient beaucoup à cœur, si vous suivez un peu mon blog, vous en avez certainement déjà entendu parler, c'est la Septante. La Septante, c'est la traduction grecque de l'Ancien Testament. Or, comment je l'ai découvert? Grâce aux pères de l'Église. C'est en lisant Irénée et en lisant Origène notamment que j'ai découvert l'existence de cette traduction. Et ce que disaient les pères de l'Église, Justin aussi, c'est que la Septante était en fait l'Ancien Testament utilisé par les apôtres et les auteurs du Nouveau Testament. Et en fait, si on vérifie, on s'aperçoit que c'est vrai, puisqu'à peu près 70% des citations du Nouveau Testament sont faites d'après la Septante. Mais tout seul, jamais je n'aurais pu le deviner. Mais c'est parce que j'ai su l'information que j'ai pu la vérifier et qu'elle s'est avérée juste. Le deuxième exemple est tiré des évangiles. Au bout d'un moment, Jésus est en discussion avec les Sadducéens sur la résurrection. Car les Sadducéens ne croyaient pas en fait à la résurrection des morts. Et Jésus, pour justifier cette croyance en la résurrection, cite un passage de la Torah qui dit « Je suis le Dieu », donc c'est Dieu qui parle, « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Et cette citation peut nous étonner. Pourquoi Jésus cite ce verset pour prouver la résurrection alors qu'il y a d'autres versets plus, on va dire, évidents dans la Bible, dans l'Ancien Testament, pour appuyer cette doctrine. En réalité, là encore, les pères de l'Église nous fournissent la réponse. Origène, dans un de ses écrits, nous dit en effet que les Sadducéens ne reconnaissaient comme écriture inspirée, donc comme écriture faisant autorité, que les livres de Moïse, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible et éventuellement Job. Et en fait, c'est grâce à cette information qu'on comprend pourquoi Jésus ne cite pas un autre texte. Jésus ne va pas citer un autre texte parce que ces autres textes, notamment les prophètes, ne sont pas reconnus comme écriture par les Sadducéens. Voilà, donc c'était juste quelques réflexions préliminaires, on va dire, à la série pour essayer de vous convaincre qu'il peut être utile, même si on est protestant, d'étudier les pères de l'Église. Voilà, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, soit en dessous de la vidéo, soit sur mon blog, car il existe aussi une version écrite de cette vidéo, soit sur ma page Facebook.
À bientôt.